Bonjour, bienvenue dans Les Cheveux dans les yeux. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sonia qui travaille à l'IFPM de Nanterre, une école qui forme les apprentis et les brevets professionnels. Je vous emmène. Découvrons la face cachée d'un métier, où la passion révèle la mission. Partons à la rencontre des acteurs du métier de la coiffure. Avec eux, je démêle les chemins de chacun, leurs ambitions, leurs valeurs, leurs réussites, mais leurs doutes aussi. Mon but ? Mettre en lumière l'humanité du plus beau des métiers. Bonjour Sonia. Bonjour Belle. Bienvenue dans l'émission Les Cheveux dans les yeux, une émission faite pour les coiffeurs mais également pour le grand public. Je suis aujourd'hui venue vous rencontrer parce que nous nous sommes rencontrés à une journée porte ouverte. Nous sommes à l'IFPM de Nanterre et je ne pouvais pas passer à côté d'un profil aussi péchu que le vôtre, aussi passionné que le vôtre. Donc je suis ici pour vous interviewer et donc je pose la première question, la seule qui est la même pour tout le monde. Sonia, pourquoi la coiffure et comment la coiffure? Alors, pourquoi la coiffure? Lorsque j'étais en troisième, à 15 ans, une envie d'aller travailler et puis envie d'aller à l'école. Donc, quoi faire? Je ne savais pas. Je suis allée au centre d'orientation et effectivement à l'époque il y avait plein de fiches qui donnaient une idée de chaque métier. Et je suis tombée sur la coiffure et c'est cette fiche-là que j'ai sélectionnée pour mon futur. D'accord. Donc, oui, pourquoi la coiffure et pas la boulangerie? Parce que je suis tombée dessus, ça me correspondait, j'aimais en fait le contact humain. D'accord. Et ce qui a fait que je me suis dit, ça pourrait être assez sympa de travailler avec les gens. Okay. Et de les rendre beaux. Essayer de les rendre beaux. Est-ce qu'un conseiller d'orientation vous a expliqué un petit peu le métier ou c'est vraiment la fiche toute seule? Non, la fiche toute seule. D'accord. À l'époque, il n'y avait pas effectivement de gens qui nous orientaient réellement. D'accord. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est un apprentissage classique? C'est dans une école privée? C'était il y a combien d'années? Alors, c'était en 1986, donc ça remonte assez loin. J'ai fait, non, puisque je voulais aller travailler, donc qui dit aller travailler, je voulais vraiment plus aller à l'école. Donc j'ai fait un apprentissage classique, employeur et CFA. D'accord, donc quelques jours à l'école et quelques jours en salon. Et donc à l'issue duquel vous passez un CAP? Alors à l'époque c'était un CAP en 3 ans pour avoir le mixte. D'accord. Je l'ai tenté au bout de 2 ans et je n'ai fait que le CAP dame. D'accord. Et ensuite j'ai fait un BP mixte en 2 ans. D'accord. Aujourd'hui, c'est plus court. Oui. On pourrait dire que les formations sont plus courtes. Oui. Aujourd'hui, un CAP classique, c'est 2 ans quand on sort de 3e. Et ensuite, on a le BP en 2 ans également. Maintenant, lorsqu'on a déjà un diplôme, on va avoir un CAP en 1 an. En plus, oui, d'accord. Voilà. Ce qui est très très rapide pour nos métiers. Exactement, parce que quand on dit 1 an, c'est même pas 1 an, ça fait carrément 9 mois. Oui. Globalement, pour décrocher un CAP, oui, c'est rapide. Ok, alors moi je suis là vraiment précisément parce que vous avez une spécialité au sein de l'école, c'est que vous êtes féru de concours et vous préparez les jeunes donc en apprentissage à se présenter à des concours. Donc avant de savoir, de connaître le parcours qui vous a amené à être aujourd'hui à l'IFPM et à être motivé comme ça par les concours, je voulais savoir en quoi ça consiste d'emmener des jeunes à des concours et lesquels? Alors, c'est vrai qu'on les prépare, alors c'est récent, parce que depuis quelques années, on n'avait plus de jeunes qui souhaitaient faire des concours, parce que qui dit concours dit investissement personnel. En plus, en ce moment, avec la crise sanitaire, c'est très compliqué, il faut qu'ils s'entraînent tout seuls, chez eux, etc. Ils m'envoient ça par photo. Maintenant, on retente les concours parce que Alors, il faut nous dire
Quel concours pour que les gens qui regardent sachent un peu quel niveau ça peut aller du simple concours régional. Alors nous, on travaille beaucoup avec Raphaël Perrier, donc Raphaël lance pas mal de concours. En l'occurrence, chaque année, ça fait la 3e année qu'il lance un concours national avec toutes les écoles. Et effectivement, il y a toujours une finale. Alors normalement, ça se faisait à Lyon. Cette année, je ne sais pas où elle sera. On verra, mais effectivement c'est de simples concours avec juste notre fournisseur. On a fait déjà des concours avec L'Oréal également. Maintenant on peut arriver, et on a des jeunes, tout du moins une jeune qui a fait déjà, qui est sur sa 2e fois aux Olympiades des métiers. Donc là on monte d'un cran et qui est rentrée également en équipe de France. D'accord, donc on passe d'un concours fournisseur à un concours national, à un concours, comment on pourrait appeler ensuite le plus haut? Équipe de France. Équipe de France, c'est international, on peut dire que c'est international? Ça peut aller jusqu'à l'international, oui. D'accord. Alors il y a plusieurs étapes, à chaque fois il faut passer. Mais oui, effectivement, ça peut aller jusqu'à l'international. Et du coup, Sonia, je vais vous demander fatalement comment on arrive à ce parcours-là, à former des jeunes toute l'année en apprentissage, ce qui est quand même compliqué, parce qu'il faut répéter, répéter, c'est énormément d'heures de formation. Je tiens à ce qu'on le dise à chaque vidéo pour que les gens du grand public qui regarderaient, ou les jeunes qui se tâteraient pour choisir la coiffure, sachent bien qu'on n'apprend réellement pas la coiffure en 9 mois ou en 1 an, et que c'est des années et des années et des années de pratique. Oui, c'est des années, mais c'est toujours une remise en question. On apprend tous les jours dans notre métier. C'est ça. Dans notre métier, tous les jours, ça évolue tellement vite. Ne serait-ce que dans une année, il y a 2 collections. Il y a la collection printemps-été et la collection automne-hiver. Donc déjà, forcément, tout change. Les coupes changent, les couleurs changent, les tendances changent, donc forcément on apprend tout le temps. Maintenant on a les bases en CAP et effectivement on va les renforcer en BP. Et à l'heure d'aujourd'hui, maintenant il existe même le BTS pour ceux qui souhaitent rester dans le milieu, mais ne pas forcément rester au pied du fauteuil. C'est bien. Ou le brevet de maîtrise aussi, vous le faites à l'IFP? Alors, il y a le brevet de maîtrise, mais le brevet de maîtrise, lui, passe plus par la chambre des métiers. D'accord, ok. Et c'est vrai que qu'est-ce qui amène Sonia, parce que c'est de ne pas perdre le fil, à enseigner aujourd'hui en école? Parce que moi j'ai beaucoup de clients qui me disent, mais je ne comprends pas, vous êtes tous allés à l'école, pourquoi tout le monde n'a pas le même niveau, par exemple? J'explique qu'un CAP, c'est vraiment les bases. Exactement. Voilà. Et du coup, que chacun a son parcours. Et forcément, pour être ici aujourd'hui, vous avez forcément un parcours qui amène dans l'école. On dit beaucoup que les enseignants en école de coiffure sont des gens qui se planquent et qui ont vraiment loupé toute leur carrière et qui viennent se... C'est pour ça que je veux qu'on y aille là-dessus. Alors, c'est pareil. Moi toute mon expérience professionnelle a été vraiment des concours de circonstances. Pourquoi la formation? En fait, j'ai travaillé, donc j'ai fait mon parcours CAP, BP, j'ai travaillé en salon de coiffure, j'ai été manager, j'ai jamais eu mon propre salon, mais j'ai été manager. Les managers, c'est déjà un métier à part entière. Oui, tout à fait. Mais ensuite, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui faisaient de la formation dans un groupe. Et puis, un jour, il y en a un qui m'a appelé en me disant « J'ai besoin d'une formatrice pour le Greta, pour donner quelques cours au Greta, est-ce que ça t'intéresse ?» Qu'est-ce que c'est le Greta? Alors le Greta, c'est de la formation pour adultes. C'était de la coiffure? De la coiffure, bien sûr, mais qui était surtout sur du contrat pro. Ok. Donc à l'époque, ça s'appelait contrat de qualif. Voilà. Okay. Et donc, c'est des gens qui prenaient juste sur leur temps personnel et qui faisaient leur brevet professionnel sur leur temps perso. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai commencé par le Greta à faire quelques heures. Et je me suis rendu compte qu'en fait, transmettre notre métier en salon de coiffure, c'est une chose, mais transmettre sur un groupe,
c'est autre chose et c'est un autre métier. Et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas non plus devenir formateur. Ah, moi, je suis entièrement d'accord parce que je forme en salon et c'est compliqué de trouver le temps, d'avoir les gestes, d'avoir la pédagogie. C'est quelque chose que vous avez tout à fait. Appris, Ouais, je suppose. Tout à fait. Mais en plus de ça, quand on forme un jeune en salon, on en a un, deux. Allez, quand on a un gros salon, on peut aller jusqu'à trois jeunes. Là, nous, c'est des classes entières. Combien ça représente d'élèves, une classe? Une classe, on peut monter jusqu'à 30, 35 jeunes. D'accord, donc là, ici, nous sommes dans une des salles de pratique en coiffure. Voilà. Donc ici, il peut y avoir... on fait des demi-groupes? Exactement, on fait des demi-groupes et on peut monter jusqu'à 15-16 jeunes. D'accord. Et alors c'est comme ça que finalement vous êtes arrivé. Exactement. Et ça a été une révélation, ça a été une révélation, effectivement. C'est-à-dire qu'au début, je donnais quelques heures par semaine et puis quand je ne donnais pas ces cours, je me disais, ça me manque. D'accord. Et après, j'ai enchaîné sur une école privée où je suis restée 6 ans. Ok. Donc là, école privée, c'était effectivement cours toute la journée. Oui, parce qu'à l'école privée, il n'y a pas de maître d'apprentissage. Non, il y a des maîtres de stage. D'accord. Donc les jeunes partent en stage durant un nombre de semaines à l'année. Et effectivement, ça n'a rien à voir avec l'apprentissage. D'accord. Et puis après, j'ai continué à chercher et je me suis dit, j'aimerais bien entrer en CFA, pourquoi pas. Et je suis arrivée à l'EFPM. Et comment on fait? On cherche, on postule, on y va direct, on répond à des annonces. On répond à des annonces. Moi, mon parcours a vraiment toujours été aussi beaucoup de chance. J'ai quand même eu beaucoup de chance. On dit que la chance, on va la chercher. Hein. Oui, mais je pense que ça a toujours été des opportunités, ça a toujours été des gens qui m'appelaient. Tiens, il y a tel endroit, on recherche, est-ce que ça t'intéresse? J'ai toujours eu beaucoup de chance. Alors moi, je vais rajouter ma petite pièce à l'édifice, je vais dire que c'est pas de la chance parce que je vous ai rencontré donc en activité avec ces jeunes justement à préparer au concours et j'ai trouvé qu'il y avait une passion qu'on trouve rarement. Donc je vais dire que c'est pas, je suis pas par hasard ici et c'est pas de la chance donc. Forcément, il faut être passionné pour le faire parce que sinon c'est pas possible. Et du coup, comment on se spécialise après, comment on forme des jeunes? Soi-même, on a fait des concours, comment on connaît les techniques? Oui, moi j'en ai fait, mais j'en ai fait en étant plus jeune. Oui. Après, j'ai jamais été non plus très haut. Parce que ma vie perso a fait, aussi. Voilà, et parce que ma vie perso a fait aussi que après j'ai eu mes enfants et que je ne pouvais plus m'absenter et travailler autant que ce que j'aurais voulu. Mais du coup, belle revanche, à l'école. Maintenant, je les pousse eux. Oui, parce que j'ai vu que ça pousse et à la fois ils sont motivés. Je veux dire, j'ai senti qu'il y avait une vraie envie. Bien sûr. De bien faire et d'être au taquet avec vous. Quoi. Après, quand on les entraîne, ces jeunes, c'est aussi beaucoup de coaching. En fait, il faut être à leur écoute. Il ne faut pas non plus être tout le temps derrière eux. Il faut les laisser aussi prendre leur envol. C'est-à-dire que c'est un plus, les concours. C'est pas vital dans notre métier. Il y a des gens qui... On peut travailler sur... moi-même, je n'ai jamais fait de concours. Voilà, qui peuvent être très bons et sans pour autant avoir fait de concours. Donc, c'est un plus. Okay. C'est un plus. Et moi, je trouve que c'est un moment de partage qui est complètement différent entre le formateur et le jeune. Ok. Ouais. Et complètement différent de quand on est en cours. Ah, c'est super, c'est un moment à part. Oui, tout à fait. Et en poussant la porte tout à l'heure pour rentrer dans la salle, j'ai vu sur une affiche votre coiffure, c'est 90% de votre selfie. Et donc ça m'a fait rire, je n'avais jamais vu cette phrase-là, j'ai trouvé que c'était tellement vrai, en entrant, c'était tellement vrai que du coup, je voulais vous demander, est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence entre les jeunes en apprentissage il y a quelques années et aujourd'hui, par rapport à la connexion, les téléphones branchés peut-être un peu plus souvent, le fait qu'on puisse partager notre métier, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Il y a du pour et il y a du contre. Il y a quelques années, alors moi maintenant ça fait un bon bout de temps que je suis dans la formation, depuis 2000, donc ça va faire 21 ans. C'est vrai qu'il y a du pour et il y a du contre. Ils sont complètement différents, les jeunes d'aujourd'hui. Ils sont différents dans beaucoup de choses. Effectivement, ils sont beaucoup connectés, mais il faut que ça aille très vite. Il faut que tout aille très vite. Exactement. En fait, ils manquent de patience. C'est-à-dire que nous, la coiffure, on est bien d'accord que c'est pas parce qu'on va faire quelque chose une fois qu'on va savoir le faire. Il faut répéter. C'est des heures et des heures, voilà. C'est ça qu'il faut dire. C'est de l'entraînement. Et c'est pour ça que même certains ne souhaitent pas faire de concours, parce que répéter le même gestuel pendant des heures et des heures, eh ben, ça les fatigue. Donc oui, ils sont complètement différents. Je dis pas qu'ils sont meilleurs ou qu'ils sont moins investis, mais ça n'a plus rien à voir. L'attention est peut-être plus difficile à capter. Par exemple, ici, on a des têtes. C'est notre outil de travail au démarrage. Voilà, donc ici, nous avons un dégradé américain. Tout ça, on peut dire, c'est des heures et des heures avant de réussir à faire un fondu. Parce que les gens ont parfois l'impression que ça, n'importe qui peut le faire avec une tondeuse chez lui. Non. C'est un peu plus compliqué. C'est même peut-être le plus difficile. Et alors, si on doit le faire au ciseau, on n'en parle pas. Exactement. Donc, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure. Il y a une mode actuellement avec les barbeurs, les barbiers. Donc, il y a une effervescence autour de cette spécialité-là. Et on en parlait également. Il y a beaucoup d'esthéticiennes et plus d'esthéticiennes et de barbiers que de coiffeurs mixtes en termes de recrutement. Nous autres employeurs, on a beaucoup de mal. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on parle plus de nous en troisième comme choix, comme un vrai choix de cœur de métier? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est vrai que le barbeur, c'est devenu un peu la mode actuelle. Ça a toujours existé pourtant, les barbiers. Depuis la nuit des temps, ça a toujours existé. Mais c'était un peu has-been, c'était un petit peu... Voilà, maintenant ils ont remis ça au goût du jour. Est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que ça va pas retomber un petit peu comme un soufflet, Là, lors d'aujourd'hui, c'est tendance. Mais moi, c'est ce que je leur dis toujours. De quoi demain est fait, on ne sait pas. On ne peut pas faire la moitié de coiffeur. C'est impossible. Et c'est pour ça que nous, à l'école, on leur apprend à tout faire. À tout faire. Pour que justement, demain, si jamais les barbeurs, c'est plus la tendance, qu'ils puissent faire autre chose. Mais effectivement, on a une bonne partie des jeunes qui veulent faire que du barbeur. Et ce qui est encore un désavantage, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'éducation nationale ne propose pas forcément d'examen que pour les barbeurs. Il faut savoir tout faire. Un CAP, même un CAP en un an, la personne qui va être dans un barbeur va forcément faire de la femme. Et comment est-ce que les jeunes vous trouvent en tant qu'école? Comment les jeunes vous trouvent à l'IFPN? Est-ce que c'est une fiche comme vous en termes d'orientation? Parce que moi j'ai entendu dire que nous n'étions même plus une option, on parlait même plus de nous, qu'un jeune préfère aller en seconde coûte que coûte, que de faire de la coiffure, c'est presque une voie de garage où quand on a bien tout loupé, on vous envoie en coiffure. Comment est-ce qu'ils vous trouvent? C'est pour ça qu'on a énormément de jeunes avec des CAP en un an à l'heure d'aujourd'hui. Ah, ils ont quel âge? Ceux qui font des CAP en un an, ils ont entre 17, 18, et ça peut monter. Vieux pour nous. Exactement. Et ça peut monter jusqu'à 24, 25 ans. C'est-à-dire que, effectivement, on leur dit que la coiffure, c'est un métier pas très passionnant, etc., qu'il vaut mieux aller en seconde, qu'il vaut mieux faire des études. Donc, ils font leurs études, ils suivent ce que les parents souhaitent qu'ils fassent. Et après... après, pour nous employeurs, ils coûtent très cher. Exactement. Et on a du mal, on n'a pas trop envie de les recruter en réalité. C'est ça. Alors, la différence avec un jeune qui sort de troisième, c'est que celui qui va passer un CAP en un an va être beaucoup plus motivé. Oui. Parce que c'est un réel choix. Bien souvent, il y en a qui ont travaillé avant, qui ont fait d'autres métiers et qui se disent je ne veux pas passer à côté de ma passion.
Donc maturité et réelle envie. Exactement. C'est ce qui pallie un peu par rapport à l'âge. Mais c'est vrai qu'ils coûtent plus cher puisqu'ils sont plus âgés. Oui. Donc forcément. Et ils coûtent plus cher, mais ils sont comme les autres au démarrage. Ils savent rien faire. Ouais. Donc c'est encore des heures et des heures. C'est pour ça qu'effectivement, ils ont plus de mal à trouver une entreprise. Oui. Mais par contre, si on tombe sur des jeunes qui sont réellement passionnés, ça va plus vite également. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Donc, en fait, quand on prend un jeune de 15 ans qui sort de 3e et quand on prend un jeune qui a déjà même allez, 18, 20 ans, qui a vraiment envie de faire ça, ben, la finalité, on s'y retrouve avec le jeune de 20 ans. D'accord, ça c'est bon à savoir. Et ensuite, alors je voulais savoir, par rapport à l'esthétique qui a le vent en poupe, et par rapport à la coiffure, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune qui ne sait pas trop choisir entre les deux? C'est deux métiers complémentaires, certes, mais c'est deux métiers bien différents également. La coiffure, il faut vraiment aimer être toujours dans le bruit. Il faut vraiment aimer rendre l'autre personne belle. Alors que l'esthétique, on est un peu solitaire. Parce que quand on est, que ce soit en massage, en épilation, etc., on est seul dans sa cabine. Parce que les jeunes voient un peu l'option make-up, artiste. Alors avant d'arriver à la faire... C'est comme coiffeur studio, hein, avant d'être coiffeur studio, il faut passer par tout ce qui est un petit peu, entre guillemets, désagréable. Oui. Un apprenti coiffeur va passer par l'accueil, va passer par le shampoing, va passer le balai, le ménage. Ça, on en parle dans chacune des vidéos avec les plus grands coiffeurs, hein, le balai, le ménage, c'est la base. Ah, de toute façon, je pense que c'est une partie intégrante de nos missions en tant que coiffeur. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne peut pas travailler dans un environnement sale, que ça serait dangereux techniquement pour la cliente d'après qui arriverait. Et donc, c'est pas juste pour faire du ménage. C'est pour son poste de travail, comme en cuisine, hein, dans les brigades, chacun nettoie, et une vraie fonction au ménage. Et puis pour nous-mêmes. Même pour nous-mêmes. Parce qu'on travaille quand même avec des produits ultra salissants, très tachants et tout ça. Et alors après, j'avais encore une autre question. En ce moment, mais aussi depuis quand même pas mal de temps, depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, les coiffeurs prennent toujours cher. Et en ce moment, nous avons un artiste qui s'appelle, je crois, enfin le nom c'est Suicide Social. Voilà, et dans ses paroles de chansons, c'est encore dit, alors c'est du rap, hein, donc ça touche, il a une bonne cote de popularité, et il parle de, voilà, si ton enfant, en gros, si tu veux qu'il loupe tout et qu'il devienne coiffeur. Et alors c'est sous-titré, le clip c'est que des écrits, donc ça reste, on essaiera de l'incorporer à la vidéo. Ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse. Adieu. Qu'est-ce que vous en pensez, Sonia, de ce métier tant décrié à chaque fois, qui n'a pas la cote comme ça, la coiffure? Là où aux États-Unis, par exemple, on est waouh, t'es coiffeuse, waouh, ça. Et nous en France, c'est t'es coiffeuse. Oh. C'est vrai que c'est un métier qui a toujours été sous-estimé. Carrément, alors qu'en fait on a une part importante et on s'en rend compte encore. 90% du selfie, hein, c'est oui, nous. Déjà, et puis en plus, on s'en rend compte pendant la crise sanitaire, on s'en est bien rendu compte que les gens avaient un réel besoin de nous, puisqu'on est passé quand même au commerce essentiel, on est resté ouvert là sur le 3e, parce que effectivement les gens ont besoin. Je dirais pas qu'on remplace une séance de psy, mais si on peut y aller, hein, moi j'ai pas peur. Voilà, exactement. On sait que ça fait partie intégrante du bien-être de la personne. Et donc pourquoi, Sonia? Pourquoi est-ce qu'on nous relègue, selon vous, votre avis, pourquoi est-ce qu'on nous relègue toujours au métier un peu poubelle? Je sais pas pourquoi. Je sais pas, parce que quand même les jeunes, quand ils intègrent, que ce soit l'IFPM ou n'importe quelle école, hein, je pense qu'ils se rendent pas compte de tout ce qu'ils vont apprendre au niveau théorie. C'est ça. Au niveau de la technologie du métier, des produits. La chimie. Mais bien sûr, chimie, mais que ce soit en bio, de la chimie, que ce soit même sur
la techno, la composition d'un shampoing. Il y a tellement de choses. C'est très complexe, hein, très technique. Hein, et en fait, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils vont apprendre. Et c'est pour ça qu'ils se disent, ah mais en fait, c'est pas si évident que ça d'être coiffeur. Et non, c'est pour ça que notre métier est dénigré, entre guillemets. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on ne sait pas qu'il y a autant de choses qui composent ce métier-là. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? Inviter Monsieur Macron à suivre une journée de formation en école de coiffure, à tenir un peigne, des ciseaux, moi je ne sais pas. Je sais pas. On pourrait essayer, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être drôle de le faire venir. Non, mais parce que pour nous qui enseignons, enfin moi en salon et vous à l'école, juste de tenir, l'action de tenir son peigne et de pouvoir le faire tourner, c'est du jonglage. Tout à fait. Ensuite, allier les ciseaux à ça. Alors on est encore dans une autre dimension, mais en plus tenir compte de ce dont a besoin le client pour lui créer une apparence qui va l'aider au quotidien à avancer dans sa vie. Alors là, si on est dans vraiment, c'est pas de la psychologie, c'est plus loin que ça. C'est pour ça qu'effectivement on a un rôle important, que ce soit nous en tant que formateurs, mais également dans les salons. C'est-à-dire que si les jeunes ne sont pas passionnés par leur métier et s'ils n'ont pas envie, ça tient pas. Ça tient pas. On est d'accord. Ça tient pas. Donc on dit aux jeunes qui ont des doutes qu'il n'y a pas de doute. Non. C'est un métier qu'il ne faut pas faire. Exactement. Ouais, c'est vraiment, faut être passionné, quitte à avoir fait des stages, je sais pas comment. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand ils sont en troisième, ils ont un stage à réaliser. Et moi, mais ils en ont qu'un. Ils en ont qu'un. Mais l'idéal, c'est effectivement d'aller dans la branche qu'on a envie. Parce qu'entre... Moi, je compare un petit peu le salon de coiffeur à une pièce de théâtre. C'est ça. C'est une scène. C'est ça. Et c'est-à-dire qu'on est sur du théâtre. C'est-à-dire que devant, c'est une chose, et il y a l'envers du décor. Et c'est souvent l'envers du décor qui les dérange. Le fait qu'on a un métier fatigant, il faut être réaliste, on est debout toute la journée, on piétine. Ouais. C'est station statique debout, hein. C'est même pas du debout qui bouge. Hein. C'est ça, on piétine derrière notre fauteuil en permanence. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui font que c'est un métier fatigant et que si on n'est pas réellement passionné, si on n'a pas réellement envie de faire ça, on ne peut pas faire ce métier. À un moment donné, de toute façon, c'est simple, le jeune, il va arrêter. Ouais. C'est évident, que ce soit fin de CAP ou fin de BP. Ouais. Voilà, j'ai le cas d'une jeune qui me dit, je pense que je me suis trompée de voie. Et alors BP, donc... elle a passé le plus dur. Oui. Parce que le brevet professionnel, on est d'accord, le BP, c'est pour ouvrir son salon. C'est un diplôme qui est assez conséquent. Donc c'est dommage, c'est 4 ans. C'est 4 ans. De se rendre compte au bout de 4 ans que c'est pas fait pour nous. C'est pas fait pour nous. Ouais, c'est quand même... Donc moi, je crois qu'on gagnerait à ce qu'on parle plus de nous dans les écoles, à ce qu'il y ait plus de coiffeurs qui aillent en 3e. Oui, et puis peut-être... Et aussi leur montrer la réalité de notre métier. Non, mais ça, du coup, je ne sais pas comment on peut faire, à part des interviews comme ça. Et puis, effectivement, que les jeunes fassent des stages. Dans le salon de coiffure. Et qu'on leur montre réellement ce qu'est notre métier. Ce qui se passe. Hein. Parce que nous-mêmes, on le voit quand ils arrivent, ils s'imaginent qu'ils vont couper les cheveux tout de suite. Ah oui. Alors, non. Et en salon de coiffure, je pense que c'est la même, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent. Oui, mais je pense qu'ils coupent des fois même. Je pense qu'il y a tellement un manque de personnel énorme qu'on met des gens non formés directement, c'est-à-dire qu'il y a des modèles. D'ailleurs, on le voit. Avant, il y avait recherche modèles sur les salons. On allait en école, on travaillait sur des modèles vivants avec des vrais gens. Aujourd'hui, tout se passe sur tête malléable. Quasiment, il n'y a plus de... Donc on a le cheveu qui déjà n'est pas réellement un vrai cheveu, et ensuite on n'a pas l'humain, c'est-à-dire la réaction. Oui, et puis les implantations, quand on regarde ne serait-ce qu'une tête malléable, c'est bien implanté, etc. C'est tout pareil partout. Voilà, on n'a pas l'implantation d'un modèle vivant. Donc tout ça, ça a changé, parce qu'avant on se formait le soir, des fois, après le salon, moi j'allais jusque rue des Deux Gares, jusqu'à minuit en formation. Aujourd'hui avec les 35 heures, mais exclu qu'on fasse travailler un salarié ou un apprenti. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je dis qu'ils sont différents, c'est-à-dire que même les jeunes, ils ont plus cette envie que nous on pouvait avoir
justement d'aller plus loin et de toujours vouloir apprendre davantage. Eux, effectivement, on leur dit tellement les 35 heures, les 35 heures, les 35 heures, qu'ils travaillent que sur leur temps de travail. Alors que la coiffure, c'est un métier artistique. L'art, ça se développe avec passion. Et donc, dans la passion, on ne peut pas comptabiliser ses heures. Ah bon, on ne peut pas ses heures. Voilà. Donc ça, c'est le point commun de tous les passionnés. On sûr. commence par pas compter ses heures. C'est impossible de compter ses heures. Ouais, c'est impossible. Si on commence à se dire, ah ben non, je ne travaille que sur mon temps de travail, ouais. En fait, on ne peut pas. Parce que sur notre temps de travail, on fait ce qu'on a à faire. Ouais. Et quand on veut se perfectionner, quand on veut, on rebondit un peu sur les concours, mais quand on veut faire plein de choses à côté, c'est forcément... C'est un temps dédié. C'est forcément sur son temps perso. On ne peut pas le faire sur son temps de travail. C'est impossible. Ok. Impossible. Donc, en tous les cas, est-ce que vous auriez quelque chose à dire à des jeunes qui regarderaient cette vidéo ou au grand public qui regarderaient par rapport à la vision du métier? Est-ce que vous auriez des choses à dire? C'est un métier passionnant. C'est un très beau métier. Il vaut la peine, quand on a vraiment envie de le faire, de se lancer dans cette aventure. C'est vraiment une aventure. La coiffure, c'est vraiment une aventure. Et l'avantage, moi je trouve, dans notre métier, c'est que ça change toujours. Ce qui fait que c'est toujours différent. Que ce soit un salon de coiffure. Salon de coiffure, chaque cliente est différente. Donc forcément, on ne fait jamais 2 fois la même chose. Chaque journée est différente. Mais même dans une journée, on a une dizaine, une quinzaine de clientes, on ne va pas toutes les coiffer de la même façon. Dieu merci. Heureusement. Mais donc forcément, c'est diversifié. Oui. Notre métier est hyper diversifié. Et puis nous, quand on est en tant que formateur, chaque classe est différente. Donc effectivement, on a plein de choses à découvrir. C'est un métier qui vaut la peine qu'on s'intéresse à lui et beaucoup plus que ce qu'il fait à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que c'est pas le plus beau métier du monde, Sonia? Peut-être. Moi, je dis qu'on peut changer des vies avec notre métier. Carrément. On est carrément au cœur de la vie des Après. gens. On connaît tous deux quasiment. Si on est bon psychologue, si on est... Oui, à l'écoute. À l'écoute. Il faut être à l'écoute en fait. C'est ça. En plus, on l'a C'est pas ça. dit. C'est qu'en C'est plus de toute la technicité, Exactement. il faut faire tout ça sans que ça paraisse. Exactement. Et il faut vraiment être à l'écoute de notre cliente. Et c'est ce qui va faire un bon coiffeur. C'est ça. Un bon coiffeur, il va forcément toujours écouter. Et c'est ce qui est demandé à l'heure d'aujourd'hui. Les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin qu'on les écoute. D'autant plus en ce moment où il y a plus d'endroits pour parler. On est d'accord? Encore plus. Voilà. Alors j'avais une dernière question. Les cours se passent en visio et en présentiel ici. Ouais. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on perd beaucoup? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, sur le premier confinement, effectivement, il paraît, puisque moi, j'ai pas beaucoup de CAP, je travaille beaucoup plus avec les BP et avec les BTS. Donc, effectivement, les CAP, j'en ai pas beaucoup, voire même pas du tout. Et donc, il paraît que l'année dernière, oui, ils ont eu une perdition de jeunes qui ont eu beaucoup de mal à se mettre au cours en visio. Là, sur cette période où on a eu de nouveau du visio, là c'était beaucoup mieux. Donc les jeunes étaient beaucoup plus... S'ils sont faits? Oui, je pense que oui, c'est rentré un petit peu dans leur système d'éducation. Et moi personnellement, je trouve ça intéressant. Ah ouais? Oui. D'accord, ça fait quoi? Ah, c'est encore une aventure. Ça a été encore une aventure. Mais oui, je trouve ça intéressant. Et moi, je l'aurais amené en disant, voyez, on va jouer un petit peu aux youtubeurs. En disant, effectivement, on va faire des cours. Trouver des stratégies pour intéresser les élèves. Faire des cours de pratique qu'on fait habituellement en présentiel. Là, le faire en visio, c'est-à-dire que nous, on se met en scène et après, on les regarde, on les clique un à un et on regarde leur gestuelle, etc. Et en fait, ils ont trouvé ça plutôt intéressant. D'accord. Les retours
Ils sont devenus youtubeurs, influenceurs de l'école en tous les cas. Sur certains groupes, les retours étaient plutôt pas mal. Ok. Alors d'aujourd'hui, on a repris sur du présentiel pour tout ce qui est pratique. D'accord. Et on reste en distanciel pour tout ce qui est théorie. Puisque bon... oui, la théorie. La théorie, c'est... Encore qu'il faut capter l'attention. C'est ça. C'est ça. C'est le plus dur pour le formateur, c'est effectivement d'arriver à capter l'attention du jeune. Maintenant, à travers une vidéo, c'est très drôle parce que malgré tout, on arrive à savoir si le jeune a compris ou pas. Ah. C'est un bon formateur arrive ça. Bah, moi, quand je regarde leur tête, je me dis il aura compris. On recommence. On va changer de méthode. Mais effectivement, c'est une expérience qui est assez sympa. Ok. Et alors, moi, j'ai pu assister à la journée porte ouverte de cette année qui a eu lieu 2-3 jours avant la fermeture. Voilà, c'était plus possible pour d'autres écoles de faire leur journée porte ouverte. Donc là, sur ce coup-là, il y a une grosse déperdition parce que le jeune ne peut pas visiter l'école dans laquelle il voudrait éventuellement aller. Est-ce qu'il y a ici des moyens de voir l'école autre part? Alors, effectivement, sur le site de l'IFPM, il y a pas mal d'infos. Maintenant, je sais que quand elles font les entretiens, que ce soit au niveau de la com ou ma responsable de secteur, elles font beaucoup en visio. Elles font visiter l'école en visio? En virtuel, tout à fait. Énorme. Donc ça demande une nouvelle disponibilité. Ah mais carrément. Encore une aventure. Encore une aventure. En tous les cas, moi je vous suis beaucoup sur les réseaux. C'est aussi pour ça que je suis là. Donc je voulais dire bravo parce qu'une école connectée avec des passionnés, des enseignants passionnés. Donc je voulais vous remercier Sonia pour ce moment partagé qui était vraiment un plaisir de vous avoir rencontré. Également. Je vous dis à très bientôt en concours sur les réseaux ou ailleurs. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Au revoir Sonia. Au revoir.